Voilà, nous arrivons donc à l'heure de la prédication de la parole de Dieu. Je vais vous prier de vous lever pour qu'on lise ensemble la parole de Dieu. Peut-être certains se demandent toujours pourquoi on doit toujours se lever. On est déjà assis, on nous demande encore de nous lever. C'est pour honorer. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du roi. Amen. Quand un président de la République doit parler quelque part, on se lève. Juste quand il fait son entrée, le président des États-Unis, on dit President of, etc. Toute la salle se lève. On n'a même pas besoin de les prier. Amen. Mais ici, c'est plus que le président des États-Unis. Alléluia. Merci. Nous lisons ensemble ce matin un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er. Et je vais lire à partir du verset 16. Cédric a parlé tout à l'heure que le reste de la réunion puisse élever le nom de Jésus, et c'est de ça dont je veux parler. À cause du sacrifice de la croix, on lui a donné un nom. Amen. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le titre du message, c'est ça. Le nom au-dessus de tout nom. Amen. Au-dessus de tout nom. Au-dessus des présidents les plus célèbres. Amen. Au-dessus des sportifs les plus célèbres. Le nom au-dessus de tout nom. Nous lisons à partir du verset 16, Éphésiens 1. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez. C'est important de savoir, la connaissance est importante, parce que là où il n'y a pas de connaissance, le peuple périt. Amen. Parce qu'il veut que nous sachions, que vous sachiez quoi? Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est ça qui va nous maintenir dans les voies du Seigneur. Que nous sachions quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts. L'infinie puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu a été déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Alléluia. Un nom au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il n'y a personne qui ne changera jamais pour donner un nom à quelqu'un qui soit supérieur au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y en a pas eu et il n'y en aura jamais. Alléluia. Il a tout mis à ses pieds, sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais lire un deuxième texte, si vous permettez, dans Philippiens au chapitre 2. Je lis à partir du verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, on a cette nature, hein, c'est moi et pour moi. Hein. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Jésus l'a fait. Il n'a pas considéré ses propres intérêts, mais il a considéré notre intérêt, l'intérêt des pécheurs, l'intérêt de cette multitude qui allait être sacrifiée, qui allait être perdue à jamais. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même, volontairement, en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Une mort ignoble. Quelqu'un qui a été crucifié à cette époque, c'était des bandits de grands chemins, etc. Mais c'est pourquoi
parce qu'il l'a fait, parce qu'il s'est humilié, parce qu'il s'est rendu obéissant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom ne lui a pas été donné par hasard. Amen. C'est parce qu'il a accompli sa mission. C'est parce qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue, du nord au sud, de l'est et de l'ouest, au ciel et en bas, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Le message va peut-être être court, mais il est clair. Nous venons de partager ce matin la Sainte Seine. Je considère ça comme... je suis toujours touché dans des moments comme ça où nous partageons la Sainte Seine. C'est un moment bénissant, c'est un moment où nous avons dit tout à l'heure que nous le faisons en mémoire du sacrifice de Jésus. C'est toujours important. Nous le faisons pour que jamais nous ne puissions oublier ce qu'il a accompli dans nos vies. L'homme a tendance à vite oublier. Ça fait longtemps qu'on l'a entendu, mais il veut que nous nous rappelions toujours ce que Jésus a accompli pour nous à la croix et que rien ne vienne plus jamais nous détourner de la foi en Christ. Amen. La Sainte Seine a un but. Ce n'est pas juste un moment de rencontre que l'on fait une fois par mois, juste par habitude. Le but, c'est ça, c'est de nous maintenir dans cette pensée que Christ est mort pour nous. Christ a accompli de grandes choses pour nous. Christ est mort pour notre libération et pour notre liberté. Je voudrais que vous sachiez, bien-aimés, que l'œuvre de Jésus n'est pas quelque chose de fortuit, quelque chose qui est arrivé par hasard. L'œuvre que Jésus a accomplie relève d'un plan. C'est un plan que Dieu avait. Dans l'amour qu'il portait pour l'humanité, Dieu avait un plan pour le salut des pécheurs. Et donc, ce plan a été annoncé à plusieurs époques, etc. Et je pars de l'époque d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, qui annonçait la venue de Jésus. Et il était annoncé comme étant la lumière qui viendrait briller, qui allait briller dans les ténèbres, dans le noir dans lequel le monde était. Jésus vient comme la lumière qui vient éclairer les ténèbres de ce monde. Jésus vient comme celui qui vient redonner l'espoir aux gens. L'espoir. Il y a encore de l'espoir. Nous pouvons encore espérer. Amen. Que tout n'est pas fini à cause des péchés de l'humanité. Tout n'est pas fini. Jésus est venu donner l'espoir. Dans Ésaïe, au chapitre 8, verset 23, il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a beaucoup d'angoisse. Chaque fois que je lis ce passage et que je regarde le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps d'angoisse. C'est un temps d'angoisse. Les gens ont peur de tout et de rien. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui viennent de gauche et de droite. Mais Jésus est venu pour que ces ténèbres ne règnent pas toujours sur la terre. Et la solution pour que ces ténèbres ne règnent pas toujours va passer par la venue, par la naissance d'un fils qu'on appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, prince de paix. Il vient apporter la paix dans les cœurs troublés, dans les cœurs qui vivent dans des moments d'angoisse. Et on ajoute dans ce passage d'Ésaïe 9 que c'est sur lui que reposera la domination. Il est au-dessus de tout, il domine sur toute chose. Je bénis le Seigneur pour ça et ce Fils n'est autre que Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui est venu. Si vous lisez dans l'épître d'Ésaïe, justement dans le chapitre 52, il précise qu'il viendra comme serviteur. Il viendra comme serviteur, mais il sera exalté. Il sera élevé et il s'élèvera bien haut. Amen. Et c'est tout ça l'œuvre par laquelle il est passé. Aux yeux des gens, aux yeux de l'ennemi du diable, il croyait qu'il était en train de chuter, qu'il était en train de finir, qu'il était en train de perdre toute sa notoriété. Au contraire, ça a été par là qu'il a été élevé à la droite du Père.
Et c'est tout ce que nous venons de lire dans ce passage de Philippiens. Même dans l'épître à Philippiens, nous venons de dire qu'il viendra, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Beaucoup plus tard, Paul révèle aussi qu'il viendra comme serviteur. En venant sur terre, Jésus n'a pas regardé, dit-on, son égalité avec Dieu. Il s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité parce qu'il s'est dépouillé lui-même. Personne ne l'a poussé. Personne n'a dit non, c'est ton tour. Non, 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 non. Il s'est dépouillé lui-même parce qu'il voulait faire la volonté de son Père. Il s'est humilié et il a pris une forme de serviteur. Voilà, frères et sœurs, Jésus a pris notre intérêt à cœur. Nous avons commencé ce texte, on dit qu'au lieu de considérer nos propres intérêts, qu'on considère ceux des autres. Jésus, justement, a pris notre intérêt à cœur. En venant mourir sur ce bois, il a accepté de mourir crucifié comme un brigand, comme un malfaiteur. Et c'est ça, ce qui était répugnant aux yeux de tous, ce qui paraissait comme étant ridicule. Il est fini, il n'a plus rien à dire, on l'a cloué maintenant, son ministère est fini. Et c'est ça qui lui a valu d'être élevé. Alléluia. Hein? Les calculs des hommes, hein? Les calculs des hommes. C'est ça qui lui a valu d'être élevé. C'est ça qui a valu à Jésus d'avoir un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Alors, vous connaissez beaucoup de noms, n'est-ce pas? Des grandes vedettes, vous connaissez beaucoup de noms des grands prédicateurs, vous connaissez beaucoup de noms des prophètes, vous connaissez beaucoup de noms des musiciens, vous connaissez beaucoup. Mais il y a, cherchez-moi, trouvez-moi un nom qui ressemble, qui peut égaler, qui peut être comparé à celui de Jésus-Christ. Si vous en connaissez un, je vous serai gré de m'en parler. Mais je suis sûr qu'il n'y en a pas. Nulle part, ni parmi les hommes politiques, même des gens qui ont fait des grandes choses comme le président des États-Unis, je crois que c'est Lincoln, je crois, hein, celui qui a aboli l'esclavage. Oui, on lui doit beaucoup, mais par contre, Lincoln reste un homme. Hein. Lincoln est limité, son histoire s'est arrêtée là. Jésus-Christ, ce qu'il a fait, a encore des répercussions jusqu'à la fin des temps. Amen. Il n'y aura jamais personne de semblable à Jésus-Christ. Tout au plus, ces gens-là qui ont fait de grandes choses, on va les admirer, on va les reconnaître, on va parler d'eux pendant un temps, on va écrire des livres sur eux, certainement, mais aucun d'eux n'a offert sa vie pour l'humanité, pour des inconnus, pour des pécheurs, au loin, aussi loin que nous pouvions être, Jésus a offert pour l'humanité tout entière. Mais aucun homme d'autre n'a pu offrir sa vie pour des pécheurs, pour des gens qui étaient ingrats. Mais lui l'a fait. Et ça en fait absolument qu'il ait eu un nom qui soit au-dessus de tout nom. Alors, pourquoi on lui a donné le nom? Mais c'est à cause de toute l'œuvre, de l'ensemble de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Hein? Quand il est venu sur terre, il est venu comme sauveur du monde. Il n'est pas venu en touriste. Il est venu, il savait qu'il venait pour le salut de l'humanité. Et ça a été confirmé justement par le nom. Ici, je ne sais pas, mais en Afrique, souvent on donne des noms aux gens, des noms qui ont une signification. Il y a un sens. Souvent, vous allez trouver qu'on a donné un nom à un enfant parce que ses parents l'ont conçu pendant une période de souffrance. Dans une des langues d'où je viens, donner à un enfant, j'ai trouvé toujours ça bizarre. Quand j'étais petit, on était avec des enfants qu'on appelait maté sur la souffrance. Toute la vie, partout il passe maté sur souffrance, souffrance, souffrance. Oui, ça rappelle quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait un bon nom que j'aimerais garder tout le temps. Mais Jésus, ici, lorsque l'ange est venu annoncer que Marie allait être enceinte, donc par la puissance du Saint-Esprit, il a dit à Joseph, voici le nom que vous donnerez à cet enfant. Son nom va être Jésus. Jésus qui signifie Dieu sauve. Dieu sauve. Sa mission était connue dès le départ. Dieu sauve. Et il est venu pour sauver son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi on lui a donné un nom. Parce qu'il est venu pour sauver. Alléluia. Il est également venu pour dépouiller Satan. Il a dépouillé le prince de ce monde. Il l'a dépouillé, l'ennemi de nos âmes. Il l'a dépouillé. C'est de Jésus dont on parle déjà dans le livre de Genèse. Dans Genèse au chapitre 3, le verset 15, quand on parle de la femme qui allait écraser, donc lui, il allait écraser la tête du serpent. La postérité de la femme allait écraser la tête du serpent.
l'épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, fait justement état de toutes ces victoires. En écrasant la tête du serpent, il y a 3 victoires justement qui sont évoquées dans ce passage de Colossiens. C'est qu'il a dépouillé les dominations, écrasé, dépouillé les dominations. Il les a livrées en spectacle et il a triomphé surtout d'elles par la croix. Et il a triomphé parce qu'il a dit à la croix, tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Tout est accompli. Même si, comme nous venons de le dire tout à l'heure, même si l'ennemi croyait le contraire, l'ennemi lui croyait que tout est accompli, le ministère de Jésus est fini, il va être enterré, on va l'oublier. Non, tout est accompli. C'est que son vrai ministère de salut de l'humanité vient de commencer, vient de prendre l'envol, va permettre qu'il soit élevé, alors que lui, l'ennemi, va être muselé, va être, donc, comment dirais-je, dépouillé de toute donc sa force. La mort n'a plus de puissance parce que Jésus a vaincu, donc a retiré tout ça des mains de l'ennemi. Jésus donc a accompli 3 grandes victoires. Il a remporté 3 grandes victoires à la croix. Et c'est parce qu'il a été jusqu'au bout. C'est parce que Jésus a accompli sa mission jusqu'au bout que Dieu l'a ressuscité des morts. Jésus a été ressuscité, il a été souverainement élevé pour avoir accompli ce qu'il devait faire. Il a été souverainement élevé pour qu'il soit reconnu justement comme l'autorité suprême. L'autorité suprême. Et c'est pour ça que invoquer le nom de Jésus-Christ fait que tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui règne. Et Jésus règne. Il règne dans ma vie. Il règne quand je passe par la maladie. Jésus règne. Il règne sur la mort. Il règne sur le chômage qui peut frapper les gens. Il règne sur tout ce qu'il y a dans le monde spirituel. Jésus règne et tout lui est soumis. Il a été souverainement élevé, donc tout lui est soumis. La vérité aussi, c'est que puisqu'il a été souverainement élevé, les ennemis ont été témoins de ça, et les ennemis le savent. La vérité est que les démons tremblent quand on invoque le nom de Dieu. Il dit, oh, c'est lui qui nous a battus, c'est lui qui nous a anéantis, c'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes venus aujourd'hui. L'ennemi tremble. Les démons tremblent quand on évoque le nom de Jésus-Christ. L'ennemi, les démons sont dérangés quand on fait appel au nom de Jésus-Christ. Quand vous faites appel au nom de Jésus-Christ, l'ennemi tremble, l'ennemi finit par fuir. Mais je voudrais préciser une petite chose ici, que ça c'est un privilège que nous avons d'invoquer, de faire appel au nom de Jésus-Christ. Quand tu fais appel au nom de Jésus-Christ, tu fais appel à cette puissance extraordinaire que Dieu lui a passé en Jésus-Christ et qui nous sert aujourd'hui. Nous l'avons dit tout à l'heure dans ce passage quand nous disions que l'infinie grandeur de la puissance dans Éphésiens. Nous croyons que l'infinie grandeur de sa puissance a été déployée en Christ. Oui, cette infinie puissance a été déployée en Christ pour qu'il soit reconnu comme l'autorité suprême. Mais seulement pour user, pour se servir de ça, c'est un privilège qui est réservé à ceux qui sont sauvés, à ceux qui croient en Jésus, à ceux qui croient en ce sacrifice. Ce n'est pas tout le monde qui peut se lever et commencer à dire au nom de Jésus-Christ que ceci arrive, que ceci, cela. Il faut faire attention avec le nom de Jésus, on ne joue pas avec le nom de Jésus-Christ. On ne peut pas l'invoquer comme si on recourait à une baguette magique, etc., une puissance magique. Non, le nom de Jésus, ce n'est pas ça qui sert. Sinon, tout le monde s'en servirait. Mais c'est réservé aux élus, à ceux qui croient en Jésus-Christ, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, à ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et dans le livre des Actes des Apôtres, il y a un passage. Il y a un passage dans le Acte 19. Des gens qui ont voulu jouer avec le nom de Jésus, qui ont voulu s'en servir, mais qui l'ont appris qu'on ne fait pas ça. Ils l'ont appris à leurs dépens. Nous lisons dans Acte 19, et c'est à l'époque où Paul est à Éphèse, visite Éphèse, il était en train d'exhorter les gens d'Éphèse. Au verset 9, il est dit ceci. Acte 19, 9 dit, « Mais quelques-uns, malgré toute l'exhortation de Paul, restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, celle que Paul enseignait.
Alors Paul se retira d'eux, il sépara les disciples et il enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Il a pris ces gens, il les a mis quelque part, un lieu sûr où il peut enseigner à ceux qui veulent vraiment apprendre, et dans l'école donc d'un nommé Tyrannus. Alors cela dura 2 ans qu'il continue à enseigner, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur, celle qui libère. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. N'en faites pas une doctrine, puisque Paul l'a fait, c'est arrivé à Paul. Toi aussi tu dis, mais mon mouchoir, je vais... Non. Grâce spéciale qui était sur Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Mais alors, le verset 13 qui m'intéresse, quelques exorcistes, quelques personnes qui avaient l'habitude de chasser les démons, etc., c'était des juifs ambulants, essayèrent. Dit, on va essayer. Ils essayèrent. Nous, on n'essaye pas d'invoquer. Quand on invoque, nous invoquons celui en qui nous avons cru. Amen. Parce que nous savons qu'il a des oreilles pour entendre et des mains pour agir. Nous n'essayons pas d'invoquer. Eux, ils disent, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Wow! Oh. Ils essayèrent d'invoquer le nom de Jésus. Un Jésus en qui ils ne croyaient pas, un Jésus qu'ils ne connaissaient pas, un Jésus qu'ils ne reconnaissaient pas comme leur Seigneur. Et par conséquent, ils n'avaient aucune autorité. L'autorité que nous avons en Christ, c'est parce que nous avons cru, nous lui avons abandonné. Il règne dans nos vies et il nous transfère cette autorité. Amen. Il nous délègue cette autorité pour que nous puissions continuer son œuvre. Mais eux, ils n'avaient aucune autorité d'agir au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'ils disent, au nom de, je vous conjure par Jésus, que Paul prêche. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas, mais celui que Paul prêche, parce que j'ai vu qu'il fait des miracles. Alors, il fit rappel au Jésus que Paul prêchait parce que Paul, lui, était son ambassadeur. Il avait les pleins pouvoirs dans ce qu'il faisait. Il avait les pleins pouvoirs. Et on voit que dans le cas de Paul, évidemment, puisqu'il le faisait, alors qu'il était revêtu de cette autorité du Seigneur, mais les miracles se produisaient. Ce n'est pas étonnant. Le verset 12 nous dit que des malades étaient guéris et les esprits malins sortaient au nom de Jésus-Christ. Mais quel a été le résultat quand les personnes, les exorcistes juifs ambulants, ont voulu faire comme Paul? Alors c'est toute une aventure que nous lisons dans la suite du texte, verset 14, toujours de Acte 19, dit « Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva », c'était un juif, un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, n'a pas tardé, dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. » Ah oui, Paul est un craignant Dieu, je sais. Paul est un serviteur de l'Éternel. Paul a été appelé, a été rencontré par Jésus sur la route de Damas. Paul a été revêtu, Paul a été appelé, Paul a été envoyé. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Quel rapport y a-t-il entre vous et Paul? Vous contestez les enseignements qu'il donne et vous voulez faire des choses au nom de ce Jésus que Paul prêche. Qui êtes-vous? Quel rapport y a-t-il? Et du coup, l'homme dans lequel était l'esprit malin, sur lequel il voulait faire un essai, cet homme s'élança sur eux, se rendit maître, les maîtrisa, il se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison. Dans quel état? Nus et blessés. Nus et blessés. Et cela fut connu de tous les Juifs afin que l'on craigne le nom de Jésus-Christ. On ne s'amuse pas avec eux. Et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié de plus en plus. Oh, merci Seigneur. Retenez une chose ce matin. On ne joue pas avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne joue pas, surtout pas lorsqu'on veut faire la délivrance.
Tout le monde se lance dans la délivrance. Tout le monde veut faire des délivrances. Mais on ne joue pas avec le nom de Jésus-Christ. Évitez de vous servir du nom de Jésus en vain. Évitez, bien-aimés, quand vous savez que vous n'êtes pas soumis à son autorité. Vous n'êtes pas soumis. Vous menez une vie de désordre. Vous touchez à l'occultisme. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui touchent à l'occultisme. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui gardent encore des livres, etc. À l'époque de l'église primitive, quand on enseignait les gens, ils déchiraient, ils brûlaient les livres. Les livres qu'ils avaient eus dans le cadre des connaissances mystiques, de nature d'occulte, etc., ils les jetaient. Mais il y a des chrétiens qui disent, ce n'est qu'un livre. Ce n'est qu'un livre. Je vous en parlais tout à l'heure. Moi, je suis convaincu qu'il y a des objets, il y a des livres que des gens ont reçus dans ce cadre, mais qu'ils gardent dans leur maison, qui sont une porte d'entrée par laquelle l'ennemi passe pour les attaquer. Mais on ne joue pas avec le nom de Jésus-Christ. Quand vous n'êtes pas soumis à son autorité, quand votre vécu ne reflète pas ce que la parole de Dieu demande, et vous le savez, et vous le faites exprès, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que cette autorité qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ se manifeste lorsque vous invoquez le nom de Jésus. Au contraire, il y a beaucoup de risques, comme nous voyons ce qui est arrivé au fils de Séva, nous voyons qu'il y a beaucoup de risques de recevoir des contre-coups de l'ennemi. On ne joue pas avec le nom de Jésus-Christ. Mais pour nous qui sommes sauvés, il n'y a pas de problème. Pour nous qui vivons notre foi, la foi doit être vécue. Amen. Notre vie chrétienne, c'est une vie réelle. Ça se voit dans les actes, dans les œuvres, dans la manière de nous comporter, dans la manière de parler. Notre vie doit avoir un vécu qui est conforme à ce que nous déclarons de la parole de Dieu. Cette autorité nous a été transférée à nous. Amen. À partir du moment où nous avons reçu Christ. La Bible dit que quand nous recevons Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis en Christ. Alors n'hésitons pas, bien-aimés, à invoquer ce nom. Quand nous faisons face à des problèmes. Invoquons le nom du Seigneur. C'est comme une clé qui ouvre des portes. C'est comme une clé, amen, qui ouvre des voies qui étaient fermées. Lorsque nous faisons face à toutes sortes, toutes formes de combats, invoquons le nom du Seigneur. Invoquons le nom du Seigneur. Dans le premier texte que nous avons lu de Éphésiens, Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, il dit qu'ils prient sans cesse pour que Dieu illumine les yeux de leur cœur. Et aujourd'hui, nous prions pour que Dieu illumine les yeux du cœur des croyants, de tous les croyants, et qu'ils sachent, et que nous sachions, nous devons savoir, nous devons être sûrs en quoi nous avons mis notre foi, nous devons savoir en qui nous avons mis notre confiance, nous devons connaître des choses. C'est-à-dire que la prière est faite pour que les gens ne perdent jamais de vue tous les bénéfices qui sont liés à la vie chrétienne. Il y a des bénéfices qui sont liés à la vie chrétienne, à savoir qu'il y a une espérance. Une espérance est attachée à notre appel. Dès lors que le Seigneur nous a appelés, il y a une espérance. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Nous avons l'espérance que Jésus revient bientôt nous chercher. Nous avons l'espérance que nous passerons l'éternité avec lui, qu'il est allé nous préparer une place, que nous nous perdions, que nous sachions ces choses continuellement. Nous avons aussi besoin de savoir qu'il y a un héritage que nous avons en Christ, un héritage qui est gardé en lieu sûr. Et enfin, nous devons savoir qu'en Christ, Dieu nous a donné accès à l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que vous imaginez ça? Comment nous aurions pu le faire autrement? Mais nous avons accès à cette infinie. Elle a été déployée en Christ. Et puisque nous sommes en Christ, il nous délègue cette infinie puissance. Amen. Elle peut se manifester dans nos vies. Elle peut se manifester quand nous prions pour des malades. Elle peut se manifester quand nous sommes en face d'une personne qui est possédée. Cette puissance, cette grandeur de sa puissance doit se manifester quand nous sommes enfants de Dieu. Savez-vous que c'est bien ce que dit le texte d'Éphésiens. Il prie pour que les croyants d'Éphèse, que nous, les croyants, que nous sachions, que nous ne perdions pas de vue ces bénéfices, mais on peut être au courant de ces droits. Je peux connaître mes droits, mais ne pas les faire valoir. À quoi ils me servent? À rien. À rien. Je peux connaître mes droits. Ah oui, je peux les connaître, mais si je n'exerce pas mes droits, ça ne servira absolument à rien.
Et là, il y a une histoire, et c'est une histoire qui est réelle, semble-t-il, qui s'est passée dans la ville de Chicago. C'est passé, je ne sais pas en quelle année exactement, mais c'est un homme, un monsieur qui vivait dans la ville et pendant plusieurs années, je crois qu'une affaire de 20 ans, c'est un homme qui vivait comme un mendiant dans une petite chambre minable à Chicago. Et une chambre qui ne louait pas cher parce qu'on dit que c'était 3 dollars par semaine. Alors, c'est pas beaucoup d'argent. Et tout ce qu'il faisait, il n'avait pas, en tout cas aux yeux des gens, il n'avait pas de moyens. Pour vivre dans une chambre comme ça, il n'avait pas de moyens. Et donc, il passait son temps à marcher dans les rues et puis à aller chercher, fouiner dans les poubelles. Voilà comment il vivait. Puis un jour, les jours sont passés, les années sont passées. Il a duré 20 ans à faire ça. Et puis un jour, pendant plusieurs jours, ses voisins ne le voyaient pas. Ils se sont inquiétés. Ils se sont dit, on va aller voir. Ils sont allés voir dans sa chambre qu'il louait et ils l'ont trouvé mort. Il était mort, cet homme, et évidemment, personne ne pouvait savoir de quoi il est mort. Alors, la réaction, c'est qu'il faut l'amener à l'hôpital pour qu'on fasse l'autopsie. Et après l'autopsie, évidemment, il s'est avéré que cet homme est mort de sous-alimentation. Et sous-alimentation. Mais la meilleure de tout ça, c'est quand on a fouillé, on a retrouvé sur lui. Ces gens de personnes, c'est des gens qui se barrent de beaucoup de vêtements par-dessus d'autres, etc. Et bien, en l'amenant, ils ont trouvé qu'il portait une ceinture sur laquelle était attaché un portefeuille. Quand on a ouvert le portefeuille, imaginez qu'on a trouvé dedans 23 000 dollars. 23 000 dollars, il savait, ce n'est pas une surprise qui lui est arrivée, il savait qu'il avait les 23 000 dollars, mais il n'en a pas tiré profit. Il est mort de sous-alimentation. Il aurait pu vivre dans une meilleure chambre, dans de meilleures conditions. Il aurait pu s'offrir des meilleurs repas, des repas équilibrés. Il aurait pu le faire. Mais il ne l'a pas fait. Par peur peut-être de manquer. Parce qu'il ne voulait pas toucher, comme on dit ici, aux vieux. Ça, j'ai appris ici, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit, tu ne veux pas toucher aux vieux, mais le vieux, tu le gardes pour qui? Tu le gardes pour qui? Je ne veux pas toucher aux vieux. Tu trimes, un jour on va te retrouver avec un portefeuille rempli, et puis, comme quelqu'un qui manquait de tout alors qu'il avait tout. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. La leçon ici, c'est qu'en notre qualité de chrétien, on peut aussi être au courant. Nous avons un héritage. Nous pouvons être au courant que nous avons un héritage qui nous attend au ciel. Nous pouvons être au courant qu'il y a des bénédictions qui doivent arriver dans nos vies ici sur terre. Qu'il y a bien des choses que nous avons en Christ parce que l'infinie grandeur de la puissance de Dieu a été déployée en Christ. Et on peut le savoir, mais ne pas y recourir. On peut le savoir et ne pas en tirer profit. On peut le savoir et continuer à souffrir, malade, alors qu'on peut réclamer sa guérison. On peut le savoir et ne pas y recourir et laisser l'ennemi nous matraquer dans tous les sens, ne pas lui résister, afin qu'il fuit. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Une belle leçon. Et je vais terminer ici en vous partageant quelque chose d'autre que j'ai vécu dernièrement ici avec une personne. C'est une personne qui m'appelait, qui me parlait, me dit, je suis une chrétienne, je vis ma vie chrétienne convenablement. Je ne connaissais pas comment la personne vit, mais je crois. Alors, il me relate ce que cette personne vivait depuis plusieurs années. Elle me dit, c'est peut-être plus de... Je pense qu'il m'a parlé de l'année où ça a commencé. Donc, c'est loin en arrière, vraiment. Loin en arrière. Beaucoup d'années que cette personne vivait des choses difficiles. Et ce qu'il me dit, il dit, je crois que j'ai un don surnaturel. Je dis, c'est quoi le don surnaturel? Il dit, parce que moi, j'ai la capacité de voir des démons,
de les sentir, et puis j'ai la capacité, quand je passe par exemple dans la rue, je vois une maison et puis je sens qu'il y a des démons ici, et je demande aux gens de la maison, ils me disent, oui, comment tu le sais? Ils disent, il y a des fantômes ici, il y a des fantômes. Il dit, moi je crois que c'est un don de Dieu. Moi j'ai écouté la personne. J'ai dit, ok, admettons que ce soit un don de Dieu, mais il te sert à quoi? Il te sert à quoi? Sentir la présence des démons. Les démons sont faits pour être chassés au nom de Jésus-Christ. Ils sont faits pour être chassés. Et toi, tu vis dans une maison, tu vis quasiment avec des démons dans ta maison parce que tu le sens. La personne avoue que, et des moments dans sa maison, il y a des objets qui se déplacent, il y a des choses qui bougent, il y a beaucoup de bruit dans la maison. J'écoute, je dis, non, non, ça c'est pas de Dieu cette affaire. Ce n'est pas de Dieu qu'il y ait des choses qui bougent dans la chambre et que tu restes impassif. Si réellement c'est un don surnaturel, que tu as un don surnaturel, c'est pour chasser les démons. Ici, c'est pour montrer comment l'ennemi peut manipuler les gens. Te faire croire, oui, c'est un don, et en réalité, qu'il est en train de t'endormir. Il est en train de t'endormir pour que tu ne découvres pas la vérité ou que tu ne te serves pas de cette puissance qu'il y a en Jésus-Christ, qu'il t'a donnée pour que tu chasses ces esprits qui t'enlèvent toute la qualité de vie. C'est pas gai c'est pas intéressant de passer des nuits tout le temps, à se réveiller, sursauter, un bruit. Non, bien aimé. L'ennemi manipule beaucoup de gens. Faire croire que vous avez un don qui ne vous permet pas de chasser ces démons, ça ne vous donne absolument rien. Au contraire, vous ne faites que perdre votre qualité de vie. Je voudrais juste demander ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit que tout pouvoir, c'est un rappel, tout pouvoir m'a été donné. Il venait de ressusciter. Hein? On dit que la puissance a été déployée en Jésus-Christ. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir, Jésus nous l'a donné. Donc, en son nom, quand nous invoquons le nom de Jésus-Christ, c'est un pouvoir que nous avons. Personne ne peut nous museler pour nous empêcher d'invoquer le nom de Jésus-Christ quand nous vivons des choses difficiles. Donc, ce pouvoir nous a été délégué par Jésus pour qu'en invoquant son nom, les démons soient chassés, que les démons fuient. Ce pouvoir nous a été donné pour que des situations bloquées se débloquent dans la vie des gens. Il y a des gens qui traînent des situations pendant des années. Ils trouvent ça normal, ils disent qu'un jour ça viendra. Mais non, il faut te dresser contre ces situations. Amen. Même chose pour les cas de maladie. C'est pour que les malades soient guéris. Vous imposerez les mains aux malades. Ce ne sont pas mes mains qui guérissent. J'impose les mains au nom de Jésus-Christ, en qui toute puissance a été déversée, et il me communique cette puissance pour que les malades soient guéris. Amen. Mais l'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu découvrent cette vérité. Or, c'est la vérité qui nous affranchit. Et c'est la vérité qui nous rend libres. Je voudrais, en finissant ce matin, que vous sachiez, bien-aimés, que au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Ce n'est pas que nous devons aller nous entraîner à gauche et à droite. Jésus nous a déjà acquis la victoire. Et en lui, nous avons cette victoire. Amen. Il faut la confesser au nom de Jésus-Christ. Peu importe la nature du combat que nous vivons, confessez cette victoire au nom de Jésus-Christ. Confessez la victoire de Jésus-Christ. Confessez celui en qui vous avez mis votre espérance. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi garder silence devant celui qui nous malmène? Pourquoi rester passif devant celui qui malmène alors que nous avons tout ce qu'il faut? Ne soyons pas comme cet homme qui se meurt alors qu'il a tout ce qu'il fallait pour qu'il vive bien et qu'il vive peut-être plus longtemps. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si vous le croyez, et que si vous mettez ça en pratique dans les situations difficiles que vous traversez, vous verrez certainement la gloire de Dieu. Amen, amen. Je voudrais qu'on s'incline. On s'incline en se rappelant que dans le nom de Jésus-Christ,
C'est un nom puissant. C'est un nom qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout. Amen. Quand on invoque ce nom, tout genou doit fléchir. Quand j'invoque ce nom sur la maladie, quand j'invoque ce nom sur les esprits mauvais, tous doivent fléchir les genoux devant le nom de Jésus-Christ. Ne perdez pas ça de vue, mon frère, ma soeur. Ne perdez pas ça de vue. Nous vivons dans un temps où il faut que les gens qui nous entourent voient, pas pour notre gloire, mais pour que la gloire de Dieu soit répandue, comme ce qui s'est passé après que les fils de Séva aient fait leur coup et la gloire de Dieu s'est répandue plus tard quand ils ont vu ce qui s'est passé. Et dans ce monde, il faut que les gens sachent que celui en qui nous avons cru, celui en qui nous avons mis notre confiance, celui que nous invoquons, celui pour qui nous vivons et nous travaillons et celui pour qui nous servons est puissant. Il n'y a pas une situation devant laquelle il peut être bloqué. Il n'y a pas une situation qui lui est impossible. À lui, tout est possible. Tout est possible. Et la Bible nous dit d'ailleurs que tout est possible aussi à celui qui croit en Jésus-Christ, qui croit en cette puissance qu'il y a en Jésus-Christ, puissance qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons prier le Seigneur et demander que la grâce du Seigneur nous aide à comprendre cela. Et que nous puissions être des agents de changement autour de nous. Que nous puissions être des agents par qui le Seigneur veut passer pour que sa gloire soit connue à travers des gens qui souffrent, etc. Que nous puissions oser, pas essayer, mais que nous puissions oser mettre en application ce que la parole nous dit et pour que nous puissions voir combien la parole de Dieu est vraie. Et Dieu est derrière sa parole et il veille à ce que sa parole s'accomplisse. Amen. Amen.